Gloire à Jésus-Christ, gloire à jamais. Quelque chose n'est pas comme les autres, bien que je sois clairement confus sur ce qu'il faut faire, je me sens très chez moi. Avec vous aujourd'hui, et je vous remercie pour votre hospitalité, en particulier Père Mira, pour m'avoir invité à prêcher ici aujourd'hui, surtout en ce 4e dimanche de Carême et la commémoration de Saint Jean Climac et de l'échelle de l'Ascension divine. Comme vous l'avez probablement deviné, je suis un prêtre du rite latin et converti au catholicisme. Et dans mes premières années en tant que converti, je n'avais entendu parler de rien concernant les rites orientaux. Je ne savais pas qu'ils existaient. Et je ne savais pas non plus que les pères du désert existaient. Et donc, en tant que jeune converti et novice d'une communauté religieuse, un jour j'ai reçu par la poste d'un cousin orthodoxe russe l'échelle du divin Assante et un chotki. Je n'avais aucune idée de qui était Jean Climac, ni de l'échelle du paradis, ni à quoi servait un chotki. Mais c'était un voyage, c'était la chose qui a commencé le voyage pour moi en termes de mon immersion chez les pères du désert. Et il ne m'a pas fallu très longtemps pour voir l'importance de Saint Jean Climac. J'oserais dire que parmi tous les pères du désert, il est parmi les plus grands. La clarté, l'ampleur, la profondeur de son enseignement, le trésor qu'il représente pour l'Église de tant de manières différentes. Et pourtant, malheureusement, je pense, Saint Jean Climac n'est pas reconnu, même parmi de nombreux chrétiens d'Orient. Combien d'églises sont dédiées à Saint Jean Climac et combien d'églises ont des icônes de l'échelle du divin ou de Saint Jean Climac en leur sein? Donc peu de gens le connaissent ou connaissent son importance. Et je pense que cette ignorance de qui est Jean a entravé l'Église de nombreuses façons, surtout de nos jours. Il est le saint, oublié, malgré son importance. Et chaque fois que je pense à Jean Climac, ce qui me vient à l'esprit est une petite histoire d'un pèlerin qui était allé à l'étranger pour visiter un monastère. Et dehors du monastère, il s'est assis et un moine âgé est venu s'asseoir à côté de lui. Et ils se sont souri mutuellement et il lui a demandé d'où il venait. « D'Amérique », lui a-t-il dit. Et il a dit « Ah oui, l'Amérique, où le christianisme semble si facile. » Et le jeune homme a eu un petit sourire en coin. Et il lui a demandé « Pourquoi, père? Pourquoi feriez-vous une déclaration aussi audacieuse que celle-ci » Et le vieux prêtre dit « Parce qu'ils ont oublié Saint Jean. » Maintenant, le jeune homme savait qu'il y avait de nombreux Saint Jean au cours de l'histoire de l'Église. Alors il demanda au prêtre âgé « Vous voulez dire Saint Jean-Baptiste ou Saint Jean Chrysostome, Saint Jean le théologien ?» Le prêtre âgé le regarda et dit « Non, Saint Jean, celui avec l'échelle, celui avec l'échelle. » Je pense que la raison pour laquelle le prêtre dirait que le christianisme en Occident semble si facile, c'est parce que nous l'avons fait ainsi et nous nous sommes déconnectés de la tradition esthétique de l'Église. Cela semble si facile parce que souvent ce que nous créons n'est pas du tout le christianisme. C'est ce que Sigmund Freud appelait une construction auxiliaire, un concept psychologique, quelque chose qui nous fait nous sentir en sécurité dans ce monde auquel nous nous accrochons, mais qui ne reflète pas une relation avec Dieu ou le désir de son amour ou le désir de sainteté. Ainsi, oublier Saint Jean et l'échelle de l'ascension divine, en un sens, c'est nous couper de la vraie chrétienté et de la manière dont on la vit. Jean était tellement vénéré dans l'Église primitive. Il était considéré comme un autre Moïse,
C'est une chose extraordinaire si l'on y réfléchit. Mais il y a tant de parallèles que nous voyons entre les deux. Moïse, sur le mont Sinaï, reçoit les 10 commandements pour les donner à son peuple, afin de les guider à vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu, pour apporter l'ordre et l'harmonie dans leur vie. Saint Jean Climac, après avoir vécu 40 ans dans le désert, en solitude, descend également du mont Sinaï et présente à son peuple, les moines de son monastère et d'autres monastères voisins, ainsi qu'à tous les chrétiens, à travers la tradition, l'échelle de l'ascension divine. De même, pour nous guider vers une vie qui plaît à Dieu, pour nous montrer ce que c'est que de vivre l'Évangile, ce que cela signifie d'embrasser la grâce de Dieu au quotidien. Il y a une petite histoire qui nous entoure. Quand Saint Jean Climac fut nommé abbé du monastère Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï, ils organisèrent une grande fête pour le célébrer, un grand dîner avec 600 invités. Et pendant la soirée, ils ont vu quelqu'un qui surveillait les serveurs, leur disant quoi faire ainsi qu'à tous les cuisiniers. Et pourtant, il était habillé comme un Hébreu, en tunique. Et ainsi, pendant tout le dîner, il guidait tout le monde sur ce qu'il devait faire. Et après que le dîner fut terminé et que tous les gens soient partis, il a dit: les serveurs étaient assis autour d'une table, se demandant qui était cet homme, car il avait disparu. Il était parti. Et Saint Jean s'approcha de leur table et leur dit, un peu prophétiquement, c'était Moïse. C'était Moïse qui était venu parmi eux pour célébrer avec eux. Voici comment nous devrions voir Saint Jean Climac, comme un autre Moïse pour nous, un médiateur, un guide, quelqu'un qui, comme Moïse, cherche à nous laisser, à nous sortir de notre esclavage, non pas en Égypte, mais à un esclavage bien pire, de cet esclavage bien pire, celui de notre péché, à travers le désert. C'est à travers la vie ascétique, la lutte contre les passions, la lutte pour croître en vertu, l'amour de Dieu, de la prière incessante, et finalement dans la terre promise, dans l'union et la communion avec le Dieu vivant. Théosis, déification, intimité avec le Dieu trinitaire. Bien sûr, il y a eu un grand intérêt pour John au cours des siècles, avant qu'il ne soit perdu. J'ai lu une petite étude réalisée par un anthropologue qui a étudié des familles en Roumanie très religieuses. Et dans ces études, il a découvert que 95% des foyers possédaient 2 livres. La Bible et Saint Jean Climac, ils savaient tous que c'était le guide pour vivre la foi et le lisaient quotidiennement. Pour nous tous qui sommes américains, il est bon de comprendre également que c'est le premier livre qui est venu dans le Nouveau Monde. Le premier écrit spirituel a été apporté sur l'un des bateaux, traduit en espagnol. Et c'était le premier livre produit par l'imprimerie sur la vie spirituelle, ici, en Amérique. C'est l'importance et le poids de cette œuvre. Nous faisons bien de nous y plonger, pas de temps en temps. La beauté de la tradition orientale est que vous le connaissez et le reconnaissez. Vous le célébrez 2 fois. Il a son propre jour de fête et il est commémoré lors de l'un des dimanches de Carême. Si cela nous dit quelque chose, c'est bien cela. Jean est notre guide durant cette saison sainte parce qu'il est l'expert dans la vie esthétique. Il est le médecin divin, si vous voulez. Pas le médecin divin, mais le médecin qui a reçu la grâce de Dieu pour nous aider à voir nos péchés et à les éradiquer. C'est lui qui nous montre comment cultiver les vertus dans notre vie, comment nous devons prier. De bien des manières, l'évangile que le Père Miran a chanté ici aujourd'hui est le parfait résumé de celui-ci. Je pourrais donner des homélies les unes après les autres pendant des jours sans jamais en capturer l'essence.
Mais l'Évangile d'aujourd'hui, je pense, nous donne au moins une idée de ce que montre celui-ci. D'une manière très claire et vivante, un jeune homme était possédé par un démon. Le démon si féroce qu'il s'empara de lui complètement. On nous dit que son père était dans une terrible détresse. Le démon avait une telle emprise sur lui qu'il écumait de la bouche, et il le jetait par terre, parfois dans le feu, parfois dans l'eau, toujours avec la menace de le tuer. Et donc le père, désespéré, va voir les disciples, espérant qu'ils pourraient, d'une manière ou d'une autre, imiter leur maître et guérir son fils. Et après avoir essayé, le père constate rapidement qu'ils en sont incapables. Alors il va et tombe aux pieds du Christ et le supplie de le guérir. Et c'est là que nous est montrée l'essence de l'échelle de l'ascension divine. Le Seigneur présente au Père la première chose nécessaire, croire. Avez-vous la foi? Car c'est cela qui ouvre l'esprit et le cœur à la grâce curative de Dieu. Et le Père, du fond de son être, s'écrie « Je crois, aide mon incroyance. Ma foi pourrait être de la taille d'un grain de moutarde, mais qu'elle produise un tel fruit qu'elle sauvera mon fils. » Et à cela, la simple expression de foi, un déluge de miséricorde et de grâce, descend sur son garçon, et il est complètement guéri. Maintenant, le disciple est quelque peu confus. Il vient auprès du Seigneur après la guérison et lui demande « Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Et notre Seigneur leur dit « De telles choses ne peuvent être guéries que par beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Seulement quand on ouvre l'esprit et le cœur à Dieu, quand on confie son esprit et son corps, son être entier à Dieu, pouvons-nous connaître le pouvoir de guérison de sa grâce dans nos vies, esprit et corps, prière et jeûne. Lorsque nous ressentons au plus profond de notre être notre faim de Dieu et ce qu'il seul peut nous donner, ce qu'il seul peut nous nourrir, son propre corps et son propre sang comme notre nourriture et notre boisson, le don de son esprit habitant en nous. Toutes ces choses nous viennent par la vie ascétique. Jean nous enseigne une vérité fondamentale que nous avons oubliée en tant qu'hommes et femmes chrétiens. Le christianisme est une religion ascétique. Nous ne vivons pas la foi spontanément. Nous ne grandissons pas dans la foi spontanément. Notre foi doit être exercée. C'est le sens de l'ascèse. C'est l'exercice de notre foi. Nous vivons d'Eucharistie en Eucharistie. Nous saisissons la grâce qui nous est donnée ici. Nous exerçons cette foi en adoptant une vie disciplinée, le jeûne et la prière, en recherchant l'ordre des appétits, des désirs, vers leur véritable fin, vers Dieu. Chercher à ordonner notre amour vers Dieu, afin que nous puissions commencer à expérimenter dès maintenant la plénitude de l'amour divin. Dans tout cela, Saint Jean se tient devant nous comme un ange parmi les hommes, quelqu'un qui a une connaissance expérimentale de cette réalité et qui peut ainsi être un vrai enseignant et guérisseur pour nous tous. Nous vivons dans une époque d'incrédulité, de négligence, de superficialité qui est étrangère à l'Évangile et étrangère à l'échelle de l'ascension divine, un cœur non ascétique. Nous devons exercer la grâce et la foi que Dieu nous a donnée. Le Christ dit dans l'Évangile, nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Vous êtes probablement tous familiers avec ce passage. Mais le mot « efforcer » vient du grec « agon », d'où nous tirons notre mot grec « agonie ». Nous devons nous agiter pour entrer par la porte étroite. Nous devons tout faire dans notre pouvoir. Toute énergie, chaque parcelle d'énergie que nous avons, chaque petite part d'amour que nous avons dans notre cœur doit être dirigée vers ce seul but, d'entrer par la porte étroite,
la porte qui est le Christ, afin que nous puissions aussi connaître la pleine joie du royaume. Prions aujourd'hui par l'intercession de Saint Jean Climac pour que Dieu nous donne des cœurs ascétiques, que nos cœurs aient de faim et soif de lui, lui qui est notre vie et notre amour.